Bienvenue dans ce grand tour d'horizon du football européen. Une édition particulièrement riche où se mêlent exploits, tensions internes, courses au titre haletantes et stratégie de mercato déjà en marche. Installe-toi, on décrypte tout en détail. Lyon fait tomber Paris et relance totalement la course. C'est sans doute le coup de tonnerre du week-end. L'Olympique lyonnais a réalisé une performance XXL en allant s'imposer sur la pelouse du Paris Saint-Germain lors de cette 30e journée de Ligue 1. Dès les premières minutes, Lyon affiche ses intentions. Pressing haut, transition rapide, jeu vertical. Résultat, une première période quasiment parfaite. Hendrick ouvre le score avec sang-froid avant qu'Afonso Moreira ne double la mise dans la foulée. Deux actions limpides, deux erreurs défensives parisiennes exploitées sans pitié. En face, Paris est méconnaissable. Le choix de faire tourner l'effectif a clairement déséquilibré l'équipe. Les automatismes sont absents, les lignes sont étirées et surtout, l'intensité n'y est pas. Des joueurs habituellement fiables passent complètement à côté. Achraf Hakimi est constamment pris dans son dos, dépassé par la vitesse des Lyonnais. Gonzalo Ramos, lui, incarne les difficultés offensives. Peu inspiré, maladroit et surtout auteur d'un pénalty manqué qui aurait pu relancer le match à un moment clé. La réduction du score tardif du PSG ne change rien. Lyon a maîtrisé son sujet. Conséquence directe. L'OL grimpe sur le podium, dépassant le LOSC Lille, le Stade Rennais et même l'Olympique de Marseille. Mais au-delà du classement, c'est un message fort. Lyon est de retour dans la course aux places européennes. Paris inquiet avant un choc européen. Ce match laisse des traces côté parisien. D'abord sportive, avec une prestation globalement insuffisante, mais aussi physique. La sortie sur blessure de Vitinha inquiète énormément. Touché à la cheville, le milieu portugais est un élément clé du dispositif parisien. Et le timing est terrible. Dans quelques jours, le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions de l'UEFA. Sans Vitinha, c'est tout l'équilibre du milieu qui pourrait être remis en question. Le staff reste prudent, mais en interne, la tension monte. Une journée décisive pour le bas et le haut de tableau. Cette journée ne s'est pas résumée à PSG Lyon. L'AS Monaco, par exemple, a vécu un match frustrant. Mené 2-0, les Monégasques ont montré du caractère pour revenir, mais laissent filer 2 points précieux dans la course à l'Europe. Le Paris FC, lui, peut respirer. Grâce à une victoire maîtrisée, le club valide son maintien. Mission accomplie. À l'inverse, la situation devient critique pour le FC Nantes. Incapable de gagner, les Canaries s'enfoncent lentement mais sûrement vers la relégation. La pression est énorme et chaque match devient une finale. Enfin, le Stade Rennais réalise une très belle opération avec une victoire nette, ce qui lui permet de dépasser Marseille. Marseille, une crise profonde et durable. Et justement, parlons de Marseille. L'Olympique de Marseille traverse une période extrêmement délicate. Ce n'est plus une mauvaise passe, c'est une crise structurelle. Les résultats sont mauvais, mais le plus inquiétant est ailleurs. Le lien entre les joueurs, le staff et la direction semble totalement brisé. Le coach Habib Beye, pourtant porteur d'idées intéressantes, ne parvient plus à faire passer son message. Les joueurs apparaissent fatigués, usés par des méthodes jugées trop exigeantes. Mentalement, le groupe semble vidé. Dans le vestiaire, certains cadres prennent leur distance, d'autres semblent déjà penser à un départ. Et quand un club commence à regarder vers la sortie avant même la fin de saison, c'est rarement bon signe. Résultat, une ambiance lourde, une dynamique négative et une fin de saison sous tension maximale. Angleterre, Manchester City met la pression. Direction l'Angleterre, où la course au titre est plus intense que jamais. Manchester City a frappé un grand coup en s'imposant face à Arsenal. Dans un match sous haute pression, les Citizens ont fait parler leur expérience. Ryan Cherki illumine la rencontre avec un geste de classe mondiale, avant qu'Erling Haaland ne vienne conclure. Arsenal avait pourtant réagi grâce à Kai Havertz, opportuniste sur une erreur défensive. Mais mentalement, les Gunners ont craqué. Les tensions sur le terrain, les duels accrochés, tout montre une équipe qui perd peu à peu le contrôle. City revient donc pleinement dans la course, et avec leur expérience, ils deviennent plus dangereux que jamais. Liverpool s'offre le derby. Dans le même temps, Liverpool FC a remporté un derby intense face à Everton FC. Mohamed Salah ouvre le score avec son efficacité habituelle. Everton résiste, égalise, pousse. Mais dans les toutes dernières secondes, Virgil van Dijk surgit et offre la victoire aux Reds. Un succès au mental qui pourrait compter en fin de saison. Bayern, champion mais sous tension. En Allemagne, le Bayern Munich continue d'écrire son histoire. Nouveau titre de champion, encore une fois. Même avec une équipe remaniée, les Bavarois ont assuré. Harry Kane et Alphonso Davies ont été décisifs. Mais l'ambiance n'est pas totalement à la fête. La blessure de Serge Gnabry est un vrai coup dur. Plusieurs mois d'absence et probablement une compétition internationale manquée. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a d'ailleurs affiché son soutien, conscient de l'impact de cette absence. Mercato. Barcelone prépare un gros été. En Espagne, le FC Barcelone s'active déjà en coulisses. Le club catalan cible plusieurs profils de haut niveau. Parmi eux, Julian Alvarez, très convoité, Alessandro Bastoni, solide en défense, et un dossier qui attire l'attention, Bradley Barcola, dont l'avenir au PSG reste flou.
Le Barça veut reconstruire et attirer des talents capables de relancer une nouvelle dynamique. La jeunesse du Real en quête de gloire. Enfin, du côté du Real Madrid, ce sont les jeunes qui sont à l'honneur. Une finale européenne se profile, avec l'opportunité de décrocher un titre majeur. Un succès viendrait récompenser un travail de formation impressionnant et confirmer la capacité du club à préparer l'avenir. Au terme de cette longue séquence riche en enseignements, une chose saute aux yeux. Le football européen entre dans une phase décisive, intense et imprévisible. En France, la victoire de l'Olympique lyonnais sur le terrain du Paris Saint-Germain ne se résume pas à un simple résultat. Elle symbolise un basculement possible. Lyon, longtemps irrégulier, retrouve de l'élan au moment le plus crucial. À l'inverse, Paris, malgré sa profondeur d'effectifs, montre des signes de fragilité, notamment dans la gestion de son groupe et dans sa constance au plus haut niveau. Et dans une saison où chaque détail compte, où chaque point peut faire la différence, ce genre de contre-performance laisse des traces. Surtout à l'approche d'un choc européen face au Bayern Munich en Ligue des Champions de l'UEFA. Car à ce stade de la compétition, il ne s'agit plus seulement de talent, mais de solidité mentale, de maîtrise collective et de capacité à répondre présent dans les moments critiques. Dans le reste de la Ligue 1, la tension est palpable à tous les étages. Entre la lutte pour l'Europe et la bataille pour le maintien, chaque équipe joue désormais avec une pression maximale. Des clubs comme le Stade Rennais ou le LOSC Lille avancent avec ambition, pendant que d'autres, comme le FC Nantes, glissent dangereusement vers une issue inquiétante. Mais s'il y a un club qui incarne aujourd'hui le doute, c'est bien l'Olympique de Marseille. Au-delà des résultats, c'est toute une dynamique interne qui semble brisée. Quand la confiance disparaît, quand le vestiaire se fissure et que le discours ne passe plus, même les équipes les plus talentueuses peuvent s'effondrer. Et Marseille est en train d'en faire la démonstration, semaine après semaine. Pendant ce temps, en Angleterre, la bataille pour le titre atteint un niveau de tension exceptionnel. Manchester City, fidèle à sa réputation, accélère au moment parfait. Face à eux, Arsenal apprend encore, parfois dans la douleur, ce que signifie lutter pour un titre jusqu'au bout. L'expérience contre la fougue, la maîtrise contre la pression. Et dans ce duel, chaque erreur se paie immédiatement. Des équipes comme Liverpool FC continuent également de jouer les troubles faits, rappelant que rien n'est jamais figé dans ce championnat spectaculaire, où tout peut basculer en quelques secondes. En Allemagne, le Bayern Munich confirme encore sa domination nationale. Une régularité impressionnante, presque mécanique. Mais derrière cette réussite, il y a aussi des défis. Gérer les blessures, maintenir la motivation et surtout, rester performant sur la scène européenne. Car c'est là que le véritable jugement se fait désormais. En Espagne, le FC Barcelone anticipe déjà l'avenir. Le mercato devient une pièce centrale de la stratégie, avec des choix qui pourraient redéfinir l'équilibre du club pour les années à venir. Attirer, reconstruire, relancer. Un chantier ambitieux mais nécessaire. Et pendant ce temps, le Real Madrid continue de préparer la relève avec une sérénité impressionnante. La jeunesse, la formation, la projection vers l'avenir. Autant d'éléments qui permettent au club madrilène de rester au sommet, génération après génération. Alors que retenir de tout cela? Que nous sommes à un moment charnière de la saison, un moment où les dynamiques se créent, ou se brisent, un moment où les leaders se révèlent et où les failles apparaissent. Les grandes équipes ne sont pas seulement celles qui brillent, ce sont celles qui résistent, celles qui s'adaptent, celles qui répondent présent quand la pression devient maximale. Et dans les semaines à venir, tout va s'accélérer. Les titres vont se jouer, les places européennes vont se décider, les relégations vont tomber. Et sur la scène européenne, seuls les plus solides survivront.